Pour certains, Senseiya Omega n'est qu'une version cheap et pour enfants de Senseiya. Outre le fait que Senseiya est un manga pour enfants de base et qu'Omega a donc la même cible, je considère personnellement cette série comme ce que l'on a eu de mieux depuis la série originale en termes d'animation et en termes d'œuvres spin-off. Et l'un des points majeurs d'Omega que beaucoup d'autres spin-off n'ont pas, c'est sa capacité à transmettre des émotions incroyables à travers de somptueuses musiques qui n'ont rien à envier à celles de la série de 86. Je vous propose donc de découvrir avec moi mes musiques que je considère comme étant les meilleures de Senseiya Omega. Cette magnifique OST, douce et lente, apporte un sentiment de fragilité au personnage. La mélancolie qui se dégage accentue les émotions amères que peut nous faire ressentir la série. Avec ses premières notes de piano, elle donne tout de suite le ton avant de légèrement s'envoler avec les violons. Je trouve qu'elle sonne juste dans l'atmosphère qu'elle apporte après une bataille. La douceur de la victoire, mélangée à la tristesse de ce qui a été perdu pour en arriver là. Une musique extrêmement simple, mais très efficace. Thème principal de la série, composé de 2 parties identiques mais dont le rythme et l'intensité augmentent à chaque fois, permettent à la musique de s'intégrer dans la totalité de la série, intensifiant les combats en fonction du degré de difficulté des héros. Entraînante et motivante, elle est en parfaite adéquation avec les valeurs que veut transmettre la série et augmente énormément l'impact émotionnel des combats. Sa partie finale qui prend de l'ampleur et de la puissance à chaque note, couplée à une magnifique envolée lyrique, la rend pour moi magistrale. La musique principale des victoires de Koga dans la saison 1, une musique qui est emblématique de son affrontement contre Soma lors du Senfight, mais également une musique qui représente, je trouve, la série dans sa globalité. Elle reprend à merveille le thème Pegasus Ruseiken de la série originale, en la rendant un peu plus douce, mais également plus épique par moments. L'interprétation par le compositeur Toshihiko Nahashi, qui compose d'ailleurs les autres musiques présentées dans cette vidéo. Chaque fois que cette musique retentit, c'est un combat exceptionnel qui est en train de se dérouler. Que serait Senseiya sans ses musiques tristes ? Eh bien, Deep Sadness est la musique qui tire les larmes chez Omega, passant à un stade supérieur dans les émotions par rapport à Saint Lonely qu'on a vu plus tôt. Ici, Toshihiko Nahashi reprend le thème principal de la série avec uniquement la voix lyrique de la chanteuse et des violons. La musique douce amère renvoie à merveille les passages compliqués que traversent les personnages, notamment après la mort d'Arya. Une superbe musique qui n'a comme seul défaut que d'être trop courte.
de mes musiques favorites de la série, c'est une version plus pop et dynamique de Pegasus No Uni qu'on a vu un peu plus tôt. Elle apporte un sentiment de puissance mais également d'optimisme à la série. Beaucoup plus portée sur l'espoir de la victoire, elle souligne à merveille les progrès des héros et leur capacité à avancer toujours plus loin. Et puis la trompette donne un aspect catchy très sympa je trouve. Remaniement du thème principal pour la saison 2 et inspiré de la légendaire musique de Senseiya du même titre, les légères variations permettent de donner une impression de nouveauté et de puissance supplémentaire pour ce thème pourtant si exploité dans la série. Et la partie centrale de cette musique uniquement au piano est je trouve absolument magnifique et d'une douceur infinie, une superbe OST. Version instrumentale du deuxième opening de la série, autant je trouve pas l'opening particulièrement marquant, autant sa version instrumentale, je la trouve extrêmement entraînante, et le début me fait énormément penser à l'opening de l'arc Hades dans les OAV de la série originale. C'est une musique peut-être un peu moins impactante que celle que je vous ai présentée précédemment, mais je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien sur moi, et j'espère que vous l'appréciez également. Tout simplement ma musique préférée d'Omega. Je saurais pas dire pourquoi, mais cette musique elle est super motivante, elle est super rythmée, super catchy. On a l'impression que tout est possible avec, et dans la série, nos héros vont nous montrer que c'est vrai. Les instruments semblent se répondre et ça donne un effet ultra impactant. C'est également la version instrumentale du troisième opening de la série, qui, contrairement au deuxième, est bien plus réussi pour moi, même si évidemment c'est pas du niveau d'un Pegasus Fantasy. Cette musique, elle clôture donc les musiques que je considère être comme les meilleures de Senseiya Omega.
Évidemment, il y a d'autres musiques super intéressantes dans Omega, je vous ai juste fait une petite liste de celles que je préfère. Maintenant, on ne peut pas terminer une vidéo sur les musiques de Saint Seiya sans mettre en avant la musique iconique de l'œuvre, réinterprétée ici par Shoko Nakagawa, à l'occasion de la série, dans une nouvelle version plus pop, qui n'a pas plu à tout le monde, mais que j'apprécie énormément. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne écoute. Saint Seiya.